Jean-Michel, on a vu ces images, ces affrontements entre CRS et casseurs, et puis ce paysage de désolation sur les Champs-Élysées samedi, dimanche. Ça a fait le tour du monde. Mais ce sont d'autres images qui vous ont frappé, Jean-Michel. Des images d'accolades et d'embrassades. Oui, des images où les policiers, les CRS sympathisent avec les manifestants. C'est exceptionnel. Par exemple, c'était samedi à Paris, toutes ces images sont sur les réseaux sociaux, une colonne de CRS qui passe entre deux rangées de manifestants. Les manifestants, les gilets jaunes, applaudissent les CRS. Et que font les CRS? Ils ont des petits signes de sympathie comme ça pour les manifestants. Coucou. Et ça vous choque? Ah, mais moi, j'ai jamais vu de CRS faire ça. Parce que les CRS, si vous voulez, en général, ils ont le casque et puis les manifestants, ils leur tapent dessus plutôt qu'ils leur font des petits coucous. Une autre image qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, alors en province samedi, on ne sait pas où, ce sont deux motards de la police nationale. Il y a une centaine de gilets jaunes autour d'eux. Ils descendent de la moto, ils enfilent leur gilet jaune, marqué police, ils remontent sur la moto et ils sont acclamés de longues minutes par les manifestants qui ont bien compris qu'il s'agit là d'un geste de solidarité. C'est une image assez stupéfiante. Beaucoup d'autres images où des policiers serrent la main de manifestants et on voit qu'il y a une sympathie mutuelle. Et puis, beaucoup d'histoires sur Twitter et sur Facebook, mais là, invérifiables, qui assurent que des policiers en civil profitent de leur jour de congé pour aller bloquer les routes. Alors bien sûr, on peut dire que les policiers sont des citoyens comme les autres. Carburant, c'est ça. Mais quand ils travaillent, il y a un droit de réserve. Bien sûr, voilà. Les policiers, ce sont des fonctionnaires aux revenus modestes, donc ils partagent des préoccupations communes avec les gilets jaunes. Mais en même temps, l'ordre républicain, ça ne se divise pas en tranches de saucisson. Il est évident que la police ne peut pas être, mais pas du tout, pas une minute, du côté des manifestants. La police, elle est là, et si les policiers ne veulent pas, il faut qu'ils fassent autre chose pour appliquer les consignes du gouvernement, les ordres du gouvernement. Quels que soient les manifestants. Mais bien sûr, c'est inimaginable qu'il en soit autrement. Alors au ministère de l'Intérieur, on minimise toutes les images. Bon, on dit, par exemple, et ils ont raison, au ministère de l'Intérieur, j'ai discuté hier soir, pas un policier n'a pas appliqué un ordre. Tous les ordres ont été appliqués. C'est vrai. Encore qu'on peut s'étonner quand même de la facilité avec laquelle les manifestants ont franchi les barrages samedi matin des Champs-Élysées qui étaient réputés interdits aux manifestants. Mais passons là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes atypique, que nous n'avons jamais vu en France, met les institutions à la torture. Ça conteste jusqu'à la légitimité de l'État quand on conteste l'impôt. Eh bien, la police n'échappe pas à cette torture. Et les scènes de sympathie qu'on a vues à l'égard des manifestants étaient des scènes inédites qui peuvent poser problème si elles se renouvellent et si elles se multiplient. Il est temps, vraiment temps qu'Emmanuel Macron trouve une issue à cette crise. Et ce n'est pas facile parce que cette crise des Gilets jaunes pourrait emporter beaucoup de choses avec elle. Le point de vue de Jean-Michel Apathy, c'est tous les jours sur Europe 1 à 7h40.